Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live comme tous les jeudis 18 h depuis le début du confinement. Voilà, et puis là, dernier live du confinement, bientôt le 11 mai. Et donc la semaine dernière, nous avons fait, je vous ai donné mon point de vue en fait sur les bonnes attitudes à avoir, les consignes de sécurité qu'il fallait qu'on mette en place. Donc c'était plus mon point de vue avec un guide que l'on était en train de préparer sur toutes les préconisations sanitaires. Entre-temps, nous avons reçu de la part de la FNAIM et de l'UNIS des préconisations officielles. Donc, il me semblait important de vous en faire part aujourd'hui hein, pour préparer au mieux le 11 mai et les futurs rendez-vous et futures visites. Nous, de notre côté, l'immobilier, s'est pas arrêté. Hein, ça a été beaucoup plus calme, c'est sûr. Beaucoup plus long, en fait, je dirais, pour tout. Voilà, pour les nouveaux mandats, pour la préparation des mandats, des avis de valeur, des visites, des compromis, des offres. En tout cas, on a été présent sur toutes ces actions-là. On a anticipé depuis le début aussi tout ce qu'on nous préconise aujourd'hui, du coup, puisque on est prêt. Ça fait 2 mois qu'on travaille déjà dans cet état d'esprit-là. Donc, nous sommes vraiment, vraiment très prêts pour travailler dans les meilleures conditions et en tout cas dans toutes les consignes qu'on nous demande à partir de maintenant puisqu'on est convaincu qu'il y aura un avant et un après. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, donc apprendre à vivre et apprendre à travailler aussi. Donc voilà, mais c'était l'enjeu aussi de ces lives-là sur Facebook. Et donc on continue dans cette voie-là. Alors, la semaine dernière, on a parlé quand même pas mal des gestes barrières. Donc, on va faire un petit récap, hein, puisque ça fait pas de mal et on en entend quand même de partout. Donc, on va aller très vite. Et après, je vais vous présenter les consignes qui sont préconisées pour chaque étape de la vente, de l'avis de valeur, en fait, jusqu'à l'acte authentique, en passant par les visites. Alors, les gestes barrières, bien entendu, c'est le port du masque. Ça va être donc le masque, bon, tout le monde commence à être plus ou moins équipé, et puis ça va se développer hein, dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, je pense que ça ne va pas poser de difficultés. Moi, en ce moment, à chaque fois que je vais quelque part, que je croise du monde, c'est le masque, aussi bien de la personne qui est en face que moi. Donc, ça, je pense que ça ne va pas être de difficulté pour tout le monde. Hein. Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. Ça va être les gants qui sont préconisés, des gants jetables. Hein, donc, nous, on a prévu aussi des petits sacs poubelles pour jeter à chaque fois à la fin du rendez-vous tous ces ustensiles-là. Des surchaussures pour les biens habités. C'est de la distanciation sociale, donc une distance de plus de 1 mètre hein, minimum, donc à respecter. D'éviter de se saluer, de se serrer la main du moins ou les embrassades pas plus de 2 personnes par 10 mètres carrés, pas plus d'une personne tous les 10 mètres carrés, c'est ça, d'habitation. Je vais en profiter pour être sûr de n'avoir rien oublié, bon, c'est bien ça. Et éviter donc de se toucher le visage, les yeux. Euh, bon, même si on s'est lavé les mains, il vaut mieux éviter. Et à chaque fois d'utiliser un mouchoir, pardon, mouchoir jetable et quand on tousse et de jeter à chaque fois. Voilà, et quand vous toussez dans le coude. Donc ça, c'est les préconisations qu'on entend tout le temps et qui vont être, qu'on va, je pense, à partir du 11 mai, nous rappeler encore plus régulièrement, parce qu'encore une fois, le 11 mai, c'est pas la liberté pour tout le monde, c'est l'autorisation de sortir sans attestation, mais on doit quand même limiter les contacts et respecter ces gestes barrières. Donc ça va être important. Donc maintenant, pour entrer, une fois qu'on a respecté bon, ces gestes barrières hein, qui vont être, on va dire, du standard pour tous les rendez-vous que l'on va faire, toutes les actions que vous allez être amené à faire, aussi bien dans l'immobilier qu'ailleurs, ça reste la base en fait. Donc ça va être important de partout. Maintenant, pour l'immobilier, ce qui va être important, c'est de s'adapter dans chacune des étapes de la vente. Et c'est ça que je voulais vraiment vous apporter aujourd'hui. Alors, dans le processus de vente, ça commence déjà par une estimation immobilière. On va chez un propriétaire qui souhaite mettre en vente son bien et se pose la question de l'avis de valeur. Donc, c'est difficile de faire ça sans avoir vu le bien, puisque chaque bien est unique.
Toutefois, on a quand même des solutions pour limiter les contacts. Déjà, on peut organiser des rendez-vous visio, téléphoniques, Skype, Messenger. Il y a plusieurs solutions qui existent pour pouvoir déjà se présenter, présenter les services, présenter la manière dont on va réaliser l'avis de valeur. Et on peut beaucoup fonctionner par vidéo et par photo aussi pour se faire une idée de votre bien. Bien entendu, la visite sur place reste possible et elle est autorisée en respectant les gestes barrières que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment le travail à distance est aussi possible et nous on l'a fait pendant ces 2 mois de confinement, donc c'est tout à fait réalisable. Et nous, on a l'habitude de le faire maintenant puisque ça fait 2 mois qu'on le fait. Donc parmi les préconisations qu'on nous demande, c'est quand même de favoriser ce travail à distance. Pour le mandat, c'est pareil, on peut échanger par mail pour tout ce qui est documents juridiques obligatoires pour la commercialisation et pour préparer le mandat. On a mis en place aussi un système pour que vous puissiez importer vos documents directement dans un cloud, un drive, pour que déjà vous puissiez importer vos documents facilement. Et si vous avez des difficultés, on arrive aussi à vous accompagner par téléphone pour vous aider dans ce process-là. Et on peut faire la signature à distance de votre mandat. Donc là aussi, on limite les contacts, il n'y a pas d'échange de stylo, on n'est pas côte à côte. On fait tout à distance par mail, par des codes sécurisés, et ça vaut signature officielle. Donc là, pas de difficulté à ce niveau-là aussi. Ensuite, concernant la mise en valeur de votre bien, donc là, on a quand même des photos et de la visite virtuelle ça va reposer quand même en grande partie là-dessus pour pouvoir limiter les rendez-vous après. Donc ça va rester un rendez-vous important à faire. Donc c'est pour ça que il vaut mieux sélectionner le professionnel de l'immobilier si vous êtes vendeur pour pas faire venir plusieurs professionnels, 15 personnes qui vont venir prendre des photos, des vidéos, etc. Vous en sélectionnez un avec qui vous souhaitez travailler et comme ça, cette personne-là, ce professionnel-là est en mesure de réaliser ces photos et ce reportage photo et visite virtuelle en toutes conditions de sécurité pour lui comme pour vous. Donc ça, c'est important et en respectant les gestes barrières précités. Donc la mise en valeur, ça va passer par des photos HDR, c'est ce que je vous préconise. En fait, l'idée, c'est de retranscrire le plus fidèlement possible ce que le visiteur va voir. Il faut qu'on lui donne toutes les cartes en main et le maximum d'informations avant. Donc il va falloir faire des photos de qualité suffisante pour pouvoir attirer le contact, mais il ne faut pas que ça trompe la réalité. Il ne faut pas que ça paraisse trop grand et que ce soit surexposé ou des couleurs trop vives. Le HDR va vous permettre de retranscrire ce que l'œil va voir, chose qu'un appareil photo n'arrivera pas à retranscrire. Sur plusieurs plans, en fonction de la luminosité, il n'y arrivera pas. Et un objectif grand angle pour ne pas avoir le champ de vision limité d'un appareil photo standard, mais élargir comme l'œil va le voir en réel. Donc ça, c'est important. Je pense qu'on pourra faire d'ailleurs un live dédié uniquement sur la mise en valeur, tellement il y aurait de points à aborder à ce sujet-là. La visite virtuelle aussi, surtout la visite virtuelle que chez Keller Williams Cézanne, on a mis en place pendant le confinement. C'est une visite virtuelle qui est beaucoup plus poussée que la visite virtuelle que l'on faisait jusqu'à maintenant. Au lieu d'aller de pièce en pièce avec une photo de la pièce à 360, maintenant on avance de pas en pas. Donc c'est une visite virtuelle qui est beaucoup plus qualitative et on a plus l'impression d'être dans le bien plutôt que de voir une photo à 360 degrés. Et en plus, on peut tout mesurer, on peut prendre des photos, enfin, c'est super, on peut vraiment se projeter dans le bien comme si on y était, quasiment. Hein. J'ai d'ailleurs eu une proposition, moi, sur visite virtuelle pendant le confinement. Avec la modélisation 3D aussi, plan du dessus, des vidéos, du home staging virtuel. Donc il y a tout un tas d'outils virtuels qui nous permettent de travailler à distance et de mettre en valeur votre bien dans les meilleures conditions. Une fois qu'on a fait l'avis de valeur, le mandat qu'on a mis en ligne, forcément on va avoir des contacts acheteurs. Avant de réaliser des visites comme on peut faire bien souvent, allô, je voudrais visiter ce bien, et des fois on peut faire 15, 20, 30 visites sur le même bien. Là, c'est clairement pas dans les consignes du moment, donc ça c'est sûr. On nous demande de limiter quand même les contacts. La règle numéro 1, même si vous avez du gel, des masques, etc., c'est de limiter les contacts. Et toujours après le 11 mai. Donc la seule solution que l'on a, c'est déjà de
continuer le travail que l'on faisait de qualifier les acquéreurs au maximum, hein, pour ne pas leur présenter des biens au final qui ne correspondent pas à leur recherche. Donc là, aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs, c'est quelque chose de capital. Et de s'assurer de la solvabilité aussi de ce client. Donc, chose que l'on faisait au plus tard au moment de l'offre ou au moment du compromis. Maintenant, il faut qu'on le fasse avant la visite pour que l'on puisse présenter des biens à des acquéreurs qui sont dans leur pouvoir d'achat et qu'on ait vérifié ça. Puisque des fois, les acquéreurs n'ont pas fait cette démarche-là en amont et eux-mêmes sont déçus par la suite quand on leur dit que finalement, ce n'est pas réalisable. Donc, les courtiers ont mis en place des passeports ou des attestations, enfin, vous les appelez un petit peu comme vous voulez, mais c'est des documents sur lesquels le courtier vous dit que pendant un mois, il y a de grandes chances que votre dossier soit finançable par les banques dans ces conditions-là. Donc, vous avez déjà une idée assez précise de ce qui est possible et vous savez dans quelles conditions ça va être fait. Donc là, ce passeport-là, ça va être quelque chose que l'on va demander systématiquement pour chaque visite avant le 11 mai. Donc ça, c'est important de s'y préparer et de le demander. Si vous vous vendez de votre côté, il faut, ou si vous passez par un professionnel, assurez-vous quand même que ce passeport est bien mis en place avec ce professionnel-là ou que votre acheteur l'ait en possession avant la visite. Ensuite, pour l'organisation des visites, une fois que l'acquéreur il est quand même qualifié, on sait que le bien que vous vendez peut lui correspondre, on va encore limiter le nombre de rendez-vous, puisque on le sait, si l'appartement il n'est pas configuré comme le visiteur le souhaite, ou n'est pas exposé comme il le souhaite, ou la décoration ne lui convient pas, enfin, etc. Là, on va pouvoir travailler avec lui sans faire de rendez-vous physique, toujours avec la visite virtuelle ou des rendez-vous en visio. C'est-à-dire que déjà la visite virtuelle va lui donner une idée assez précise. Des fois, on ne voit pas tout. Je prends l'exemple d'une maison que j'ai en tête. Il y a un débarras avec une cave. Ça, je n'ai pas été en mesure de le mettre dans la visite virtuelle. Même si la vente ne se fera pas, a priori, sur le débarras, en tout cas, l'acheteur, c'est légitime qu'il demande à voir ce qu'il y a dedans. Donc, on peut le faire avec un rendez-vous où seul le conseiller se déplace dans le bien et avec le téléphone, tout simplement, en faisant une vidéo en direct avec le client. Donc ça, c'est tout à fait possible de l'envisager pour les futures visites. Et du coup, on limite le nombre de contacts entre l'acquéreur, l'agent, le vendeur, pardon, et du coup, moins de risques de contaminer le bien aussi. Puisque si on fait venir 10, 20, 30 personnes dans une même maison, qu'elle soit vide ou pas, ça représente un risque pour les personnes qui suivront, bien entendu. Donc, favoriser les visites virtuelles et les rendez-vous en visio. On a aussi tout un process qui a été mis en place pendant le confinement aussi pour limiter les contacts, par exemple pour limiter l'échange de stylos ou autre. Les bons de visite maintenant se signent à distance. Le contrôle de l'identité aussi, contrôle de la pièce d'identité à distance également. Donc comme ça, on n'a pas de contact physique au moment du rendez-vous. On envoie au préalable aussi avant chaque visite l'adresse exacte du bien, puisqu'on a le bon de visite qui est signé, donc on peut envoyer l'adresse, la fiche détaillée, les vues Google Earth, Google Street, la visite virtuelle. J'ai envoyé aussi sur un dossier en cours les projets urbanistiques alentour, les plans du cadastre. Enfin, on a préparé des dossiers ultra complets pour les acquéreurs pour qu'ils puissent venir avec la visite, avec toutes les cartes en main déjà, et éventuellement voir s'il y a un point qui est rédhibitoire pour eux, pour ne pas faire la visite à ce moment-là. Donc ça, c'est tout ce qui est présentation du bien et ce que nous, on a appelé le pack visite. On a l'obligation également, avant la visite physique, donc d'envoyer les consignes de sécurité par mail. Ça, c'est hyper important aussi. Le professionnel doit justifier qu'il a informé son acheteur des consignes à appliquer. Donc les consignes, on a port du masque obligatoire, les gants fortement conseillés, lavage des mains avant et après la visite, ouverture des portes, des lumières, des fenêtres au préalable par l'agent pour que justement l'acheteur ne touche rien du tout au moment de la visite, pas plus de 2 personnes par pièce. Alors ça aussi, c'est assez compliqué à mettre en place. Déjà, si un couple vient pour visiter,
forcément, l'agent doit se mettre en retrait, du moins de cette pièce-là. Le propriétaire est dans l'obligation aussi de nous laisser la maison, enfin le bien, parce que c'est la maison ou appartement, donc le bien pour réaliser la visite, pour qu'il y ait le moins de personnes dans le même endroit. Donc voilà, pas plus de 2 personnes par pièce. Donc les visites où les personnes viennent à 3 ou 4, ben maintenant c'est interdit. Tout comme les visites groupées sont interdites. Donc là, c'est pas déconseillé, on nous interdit de faire des visites groupées. Moi, j'en faisais pas déjà, je trouvais que pour les acheteurs, c'était pas bien. Et les visites successives, ça pour le coup, souvent moi j'ai des biens où je fais des visites toutes les heures. Les visites successives rapprochées sont interdites, puisqu'il ne faut pas que les acheteurs se croisent maintenant et aient un risque de se croiser. Donc du coup, ce que moi je prévois pour les futures visites, donc j'ai le cas à la sortie du confinement, les 15 et 16 mai, j'avais beaucoup de visites sur une maison, je comptais les faire toutes dans la même journée espacée d'1 heure comme d'habitude. J'ai dû les faire sur 2 jours pour les espacer d'1 heure et demie. Et chacun aura un créneau d'1 heure. Et au bout d'1 heure, quelle que soit l'avancée de la visite, je demanderai aux acheteurs de quitter les lieux. Et je leur demande de venir aussi à l'heure précise, donc pas de retard. Ça, c'est mieux pour eux, puisque sinon ça leur raccourcit leur délai de visite, mais aussi pas en avance, puisque souvent on a des visites où les acheteurs viennent en avance pour faire un tour, et il suffit qu'on ait terminé la visite précédente pour le faire. Là, il ne faut pas, puisqu'il ne faut pas que les acheteurs puissent se croiser. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ce battement d'une demi-heure, justement, pour pouvoir refermer les portes ou rouvrir, repréparer le bien, aérer et accueillir les autres visiteurs dans les meilleures conditions et en respectant ces consignes-là. Donc ça, c'est important. Et du coup, je reviens, on a envoyé les consignes par mail. Donc ça, c'est écrit sur chaque visite, avant chaque visite. Donc j'ai envoyé ces consignes-là à tous les visiteurs. Donc c'est justement pour que tout le monde soit au courant et qu'il n'y ait pas d'incompréhension avant. Le masque obligatoire, on l'a dit, ne rien toucher pendant le meuble et pas plus donc de 2 personnes par pièce. Donc c'est bon, je pense que j'ai fait le tour sur l'organisation des visites. Le débriefing de la visite, ça c'est pareil, on peut le faire à distance. On a un document qu'on envoie à l'acheteur du moins par mail et on peut échanger ensuite par téléphone, refaire un rendez-vous téléphonique par téléphone ou par visio. Et éventuellement, à ce moment-là, si ce bien-là n'a pas convenu, on peut proposer un autre bien. C'est une des forces de notre réseau où on travaille, on est vraiment un réseau assez soudé et très important en nombre de conseillers, donc en nombre d'offres que l'on peut faire. L'idée, c'est vraiment, voilà, au lieu de faire 10, 20 visites sur un bien, on va en faire 2 ou 3. Et pareil avec un acheteur, au lieu de lui présenter 4 ou 5 biens, on va lui en présenter un, voire 2, si le premier, on est tombé à côté de sa recherche. Une fois qu'on a trouvé le bien qui correspond à l'acheteur et que tout le monde s'est mis d'accord, là encore, on peut limiter les rendez-vous et chez le notaire ou nous en agence, on peut signer les compromis aussi, puisque tout peut se faire à distance avec des procurations et par échange de mails et par visio. Donc tout ça, de A à Z, on est en mesure d'appliquer les consignes officielles qui nous ont été imposées aujourd'hui et pour travailler en toute sécurité et aussi protéger nos clients vendeurs comme acheteurs. J'ai eu des discussions avec certains clients là, ces derniers jours où on me demande après le 11 mai de reprendre les visites comme si de rien n'était, alors que non, c'est à partir du 11 mai, c'est toutes ces consignes-là qui sont applicables. Donc c'est important de les appliquer. Et moi, pour ma part, je ne ferai aucune visite si les acheteurs n'ont pas eu le dossier complet au préalable, si je ne suis pas sûr que le bien correspond à leur recherche, si le financement ne correspond pas au montant proposé du bien. Donc voilà, c'est un peu plus long, c'est sûr, mais je contrôle tout ça et je ne ferai aucune visite pour ne pas faire prendre de risques à mes clients vendeurs, à mes acheteurs concernés, comme aux acheteurs qui suivront derrière. Donc voilà, on limite les risques au maximum, nous sommes prêts. On a mis tout ça aussi dans un guide que je peux vous envoyer. Il y a juste à faire la demande par mail. Et si vous faites la demande aussi de ce guide-là, je vous marquerai le mail aussi que vous pouvez envoyer à vos clients acheteurs si vous êtes un particulier que vous souhaitez faire une visite. Donc je vous enverrai aussi un modèle, un résumé en fait des préconisations qui sont imposées pour les visites.
Voilà, donc jeudi prochain, ça sera le premier live Facebook à 18 h hors confinement. Donc j'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain. Et bah, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur cette première semaine qui s'annonce assez chargée pour tout le monde. Bah, surtout que l'école va reprendre provisoirement, donc tout va reprendre provisoirement. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail qui nous attend à partir de lundi. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'immobilier. À bientôt. Ciao, ciao.